Il y a des retours qui n'apportent pas de joie, mais une vérité capable de couper une famille en deux. Alejandro Garza avait cru pendant 5 ans qu'il suffisait d'envoyer de l'argent de loin. Chaque mois, il transférait une fortune pour que Don Arturo et Doña Elena, ses parents, vivent entourés de confort dans la vieille demeure de San Pedro Garza Garcia. Roberto, son frère aîné, jurait au téléphone que tout allait parfaitement bien. Valeria, sa belle-sœur, apparaissait souriante dans certains messages, parlant de médecins, de jardiniers et de dîners en famille. Alejandro voulait les croire. Il avait bâti un empire immobilier hors du Mexique, concluant d'énormes affaires, achetant des terrains stratégiques et gagnant le respect de gens qu'il avait autrefois sous-estimés. Pourtant, aucun succès ne parvenait à éteindre la culpabilité de ne pas être près d'eux. C'est pourquoi il revint sans prévenir, vêtu de vêtements simples, décidé à surprendre ses parents et à vérifier de ses propres yeux qu'ils allaient bien. Mais cet après-midi-là, devant les grilles noires de la maison Garza, il comprit que l'argent peut voyager vite, mais que la vérité attend toujours en silence. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Si cette histoire a déjà éveillé ta curiosité, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et dis-nous depuis quelle ville tu nous regardes. Ton soutien aide ces histoires à toucher davantage de personnes. Reste jusqu'à la fin, parce que cette trahison est née dans le même sang et a fini par révéler qui aimait vraiment et qui n'aimait que le pouvoir. Le taxi s'arrêta sous un soleil lourd, de ceux qui font briller l'asphalte comme du verre brûlant. Alejandro descendit avec une petite valise à la main et regarda la façade dont il se souvenait depuis l'enfance. Elle n'était plus la même. La pierre claire avait été recouverte de panneaux sombres, les bougainvilliers du jardin avaient disparu et 2 statues dorées gardaient l'entrée avec un air exagéré. Cette maison que son grand-père avait construite avec patience et sobriété ressemblait désormais à un décor monté pour impressionner. Alejandro inspira profondément, essayant de ne pas juger trop vite. Peut-être Roberto avait-il modernisé la propriété. Peut-être ses parents avaient-ils accepté les changements. Peut-être son malaise n'était-il que de la nostalgie. Il marcha vers l'accès latéral et trouva le garage ouvert. Là se trouvait la Porsche argentée qu'il avait achetée pour Roberto. Cela devait être un cadeau pour son frère, une manière maladroite de compenser les anniversaires manqués. Mais au pare-brise pendait un porte-bonheur avec la lettre M, et sur le siège passager se trouvait une casquette de sport qui n'appartenait pas à Roberto. Alejandro fronça les sourcils. À cet instant, la porte principale s'ouvrit et Valeria apparut. Elle portait une robe blanche moulante, des lunettes noires et un téléphone à la main. En le voyant, elle ne courut pas l'embrasser. Elle l'observa de haut en bas, comme si elle évaluait un inconnu gênant. « Alejandro, quelle surprise si soudaine !» dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je pensais que tu étais encore perdu quelque part en Europe. Je suis venu voir mes parents, répondit-il en surveillant son ton. Je n'ai pas prévenu parce que je voulais leur faire une surprise. » Valeria laissa échapper un rire bref. « Comme c'est touchant. Mais tu arrives au mauvais moment. Don Arturo et Doña Elena sont très fragiles. Le médecin a demandé un repos absolu. Ils se fatiguent facilement, ils se confondent, ils s'agitent pour n'importe quoi. La semaine dernière, je leur ai parlé. Ils avaient l'air tranquilles. Bien sûr, parce que je m'occupe de les garder tranquilles. Mais une visite inattendue peut les déstabiliser. En plus, avec ces bottes, tu vas remplir mon salon de poussière. » Alejandro baissa les yeux vers ses chaussures, comme s'il acceptait l'humiliation. En réalité, il étudiait chaque mot. « Je veux seulement les saluer. N'insiste pas. Tu peux rester cette nuit dans la chambre d'amis si tu as tant besoin de te sentir membre de la famille. Mais tu ne montes pas à l'étage sans ma permission. Ici, il y a des règles. » Alejandro sentit le premier coup du soupçon. La maison appartenait toujours à ses parents, mais Valeria parlait comme une propriétaire absolue. Malgré cela, il acquiesça. « Comme tu voudras, Valeria. » Elle sourit, satisfaite, croyant l'avoir remis à sa place. Alejandro entra en silence. Le salon sentait le parfum cher, les fleurs artificielles et la peinture fraîche. Il y avait de nouveaux portraits de Valeria au mur, des photographies de fêtes, des cadres dorés, des ornements importés. Il ne trouva pas une seule image de ses parents. Pas une seule. Pendant le dîner, Roberto arriva en retard. Il était nerveux, la chemise froissée et une coupe à la main. Il serra Alejandro dans ses bras avec maladresse. « Frère, tu aurais dû prévenir.
Nous aurions préparé quelque chose. Je ne voulais pas déranger. Je voulais seulement voir papa et maman. Roberto s'étouffa presque avec sa propre salive et regarda Valeria cherchant de l'aide. Elle prit aussitôt le contrôle. Demain, peut-être. Aujourd'hui, ils ont déjà pris leur calmant. Alejandro feignit la fatigue, se retira tôt et attendit. À minuit, la demeure devint silencieuse. À 1 heure, il entendit des pas dans le couloir. À 2 heures, un son lointain le fit se redresser. C'était une toux faible et sèche, perdue au-delà des baies vitrées. Elle ne venait pas de l'étage, elle venait du jardin. Il sortit sans faire de bruit. La lune éclairait à peine le chemin de pierre. Alejandro avança en suivant cette toux qui se répétait comme une supplication. Il arriva jusqu'à l'ancien débarras à outils, derrière les rosiers desséchés. Il se souvint que lorsqu'il était enfant, on y gardait des vélos, des pots et des décorations de Noël. Maintenant, il y avait un cadenas neuf. La toux retentit de nouveau de l'intérieur. Alejandro sentit son sang se glacer. Il prit une barre métallique oubliée près du mur et força la fermeture jusqu'à ce qu'elle cède. La porte s'ouvrit avec un grincement rugueux. Une odeur d'humidité, d'enfermement et d'abandon sortit d'un coup. Il alluma la lampe de son téléphone. Dans un coin, sur un vieux matelas, se trouvaient Don Arturo et Doña Elena. Alejandro ne cria pas. Le choc lui vola la voix. Son père, autrefois ferme et fier, était amaigri, couvert d'une couverture usée. Sa mère serrait un sac en tissu contre elle comme s'il s'agissait d'un trésor. Tous deux levèrent les yeux avec peur. « Qui est là ?» murmura Doña Elena. « Maman !» dit Alejandro en tombant à genoux. « C'est moi. C'est Alejandro. » Le visage de la femme changea lentement. D'abord l'incrédulité, puis la douleur, puis une terreur profonde. « Non, mon fils, tu n'aurais pas dû venir. » Alejandro les serra doucement dans ses bras. Il sentit leurs os, leur froid, leur honte. Les larmes lui brûlèrent les yeux, mais il ne permit pas encore à sa rage de le dominer. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» Don Arturo baissa les yeux. « Ils nous ont sortis de la maison quand nous avons refusé de signer des papiers. Valeria a dit que nous étions un fardeau. Roberto ne l'a pas arrêté. J'envoyais de l'argent chaque mois. »« Il n'est jamais arrivé jusqu'à nous, » répondit Doña Elena. « Il nous montrait des vêtements, des sourires enregistrés, des messages préparés. Il disait que si nous parlions, nous perdrions tout. Ton père a besoin de ses médicaments, Alejandro. Elle les garde. » Alejandro serra les poings. À cet instant, il entendit des pas dehors. Valeria s'approchait avec une lampe. « Encore en train de faire du bruit ?» dit-elle depuis le jardin. « Si vous continuez à déranger, demain il n'y aura pas de nourriture. » Alejandro éteignit son téléphone et se cacha entre des cartons. Valeria entr'ouvrit la porte, lança un regard rapide et ne le vit pas. Puis, elle referma violemment. Cette nuit-là, dans l'obscurité, Alejandro prit une décision. Il n'agirait pas sur un coup de tête. D'abord, il ferait sortir toute la vérité. Ensuite, tout Monterrey verrait le mensonge s'écrouler. Et lorsque le jour se lèverait, personne ne le regarderait plus comme le fils absent, mais comme l'homme qui était revenu pour défendre les siens pour toujours, à jamais. À l'aube, Alejandro retourna dans la chambre d'amis sans avoir dormi. Il se lava le visage, changea de chemise et descendit à la cuisine avec l'expression éteinte de quelqu'un qui ne comprend rien. Cela faisait partie de son jeu. Valeria devait continuer à croire qu'il était un homme brisé, sans ressources, sans influence, sans danger. Sur l'îlot de marbre, Martha servait du café avec les mains tremblantes. Alejandro remarqua qu'elle évitait de regarder vers le jardin. Valeria entra quelques minutes plus tard, enveloppée dans une robe de chambre en soie couleur émeraude et parlant au téléphone d'une voix exagérément douce. Lorsqu'elle raccrocha, elle regarda Alejandro comme s'il était une tache sur le sol. « Aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de travail. Vendredi, je donnerai une réception très importante. Le maire viendra, plusieurs entrepreneurs et toute la presse mondaine. Donc, j'ai besoin que tu ne gênes pas. Si tu veux rester, tu aideras le personnel. » Alejandro prit la tasse de café. « Je ferai ce qu'il faudra. »« Parfait, dit-elle, satisfaite. Peut-être qu'enfin tu serviras à quelque chose. » Lorsque Valeria sortit vers son véhicule blindé, Alejandro attendit que le portail se referme. Alors il s'approcha de Martha. « La nuit dernière, j'étais dans le débarras. La tasse qu'elle tenait heurta la soucoupe avec un bruit sec. Ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur Alejandro, pardonnez-moi. J'ai essayé de les aider.
Je leur apportais de l'eau quand je le pouvais. Si Valeria me découvrait, elle menaçait de me renvoyer et de causer des problèmes à mes enfants. J'ai besoin de preuves. Martha respira difficilement, regarda vers le couloir et sortit un carnet caché dans le tiroir des chiffons. Il y avait là des dates, de faux achats, des retraits d'argent, des noms de banque et des notes sur des médicaments cachés. Il y avait aussi une phrase soulignée « Max reçoit la voiture ». Qui est Max? L'entraîneur de Valeria. Il est aussi son amant. Il conduit la Porsche que vous aviez envoyée pour Don Roberto. Elle lui paie des voyages, des montres, des vêtements, tout avec l'argent qui devait être pour vos parents. Alejandro ressentit du dégoût, mais pas de surprise. Toute la maison sentait le mensonge. Et Roberto? Martha baissa la tête. Il sait beaucoup plus qu'il ne veut l'admettre. Il a peur de perdre son luxe. Il dit que Valeria le détruira s'il la contredit. Cet après-midi-là, Alejandro donna rendez-vous à Roberto dans un café discret. Son frère arriva en sueur, regardant de tous les côtés. Il commanda de l'eau mais ne la but pas. Qu'est-ce qui se passe? Valeria est nerveuse à cause de la fête et je ne peux pas tarder. Alejandro posa sur la table les photos du débarras et le carnet de Martha. Roberto pâlit. 5 ans à envoyer de l'argent, dit Alejandro. 2 ans avec mes parents dormant comme s'ils n'étaient pas humains. Je veux t'entendre. Roberto se mit à pleurer en silence, mais ses larmes ne portaient pas de regret, seulement de la peur. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Valeria disait que c'était temporaire. Papa s'est montré difficile avec des documents. Maman criait. Le débarras était vide. J'ai pensé que ce serait pour quelques jours. 2 ans, Roberto. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre sous pression. Valeria connaît des gens puissants. Si elle me quitte, je suis détruit. Tout le monde se moquera de moi. C'est elle qui me maintient dans ce cercle. Alejandro le regarda avec un calme terrible. Tu as échangé tes parents contre des invitations, des cartes et de faux applaudissements. Roberto tenta de lui prendre la main. Nous sommes frères. Laisse-moi arranger ça après le gala. Ne fais pas de scandale. Je t'en supplie. La dernière part de compassion qui restait en Alejandro mourut à cet instant. Il se leva. Tu n'es plus mon frère. Tu fais partie du problème. Il retourna à la demeure à la tombée de la nuit. Valeria l'attendait dans le salon avec un sac en plastique à la main. À l'intérieur se trouvait un uniforme noir de serveur. « Tu mettras ça vendredi. Il manque des mains et engager des gens élégants me coûte cher. Essaie de ne pas me faire honte. » Alejandro prit le sac. « Ce sera une nuit mémorable. » Valeria rit sans remarquer le tranchant de cette promesse. Le lendemain, Alejandro s'installa dans une suite de l'hôtel le plus exclusif de San Pedro. Là, il laissa tomber le masque. Un tailleur l'attendait avec des costumes impeccables, un chauffeur avec des documents et Enrique, son avocat principal, avec un gros dossier. En quelques heures, l'homme humble disparut. Face à la baie vitrée, Alejandro redevint le magnate qui avait vaincu des rivaux bien plus dangereux que Valeria. Enrique ouvrit le dossier. Nous avons confirmé la fraude. Valeria a hypothéqué la demeure en utilisant une procuration expirée et des signatures falsifiées. La dette est sur le point d'être exécutée. De plus, elle a détourné les virements mensuels vers des comptes personnels, des entreprises de cosmétiques et les dépenses de Max. Il y a assez de mouvements pour une plainte solide. La banque? Banco del Norte. Elle n'acceptera aucune négociation, sauf si quelqu'un de haut niveau intervient. Alejandro versa de l'eau dans un verre et sourit sans joie. Mon groupe a acheté une participation décisive dans Banco del Norte il y a 6 mois. Prépare la liquidation de la dette et le transfert légal de la propriété à mon nom. Je veux que tout soit bouclé avant vendredi après-midi. Enrique le regarda, surpris. Cela vous donnerait le contrôle absolu de la demeure. C'est ce que je veux. Nous pouvons aussi geler les cartes liées à vos fonds. Fais-le. Roberto n'aura plus accès à un seul centime. Valeria découvrira en public que son royaume était loué. Alejandro demanda également une enquête sur Max, la Porsche et les factures de la fête. Chaque pièce tombait à sa place. Il ne cherchait pas une vengeance bruyante. Il cherchait une exposition parfaite, propre, impossible à nier. Le vendredi matin, il retourna à la demeure avec l'uniforme de serveur. Valeria dirigeait les fleuristes, les musiciens et les cuisiniers comme si elle était une reine. Elle insultait Martha, corrigeait les vers et parlait de sa ligne de cosmétiques comme d'une conquête historique. Alejandro marcha parmi les fournisseurs avec un plateau. Personne ne le remarquait. Cela l'arrangeait. Dans un coin du jardin, il entendit Valeria parler au téléphone.
Après ce soir, je vendrai les terrains du Nord. Les vieux ne décident plus rien, et Roberto signe tout ce que je veux. Avec ça, je lance la marque et Max pourra voyager avec moi à Miami. Alejandro enregistra chaque mot. Puis, il envoya l'audio à son équipe, installée dans une camionnette à quelques rues de là. Il ordonna aussi de préparer l'écran géant de la réception pour montrer les images du débarras au moment exact. Avant le coucher du soleil, il alla chercher ses parents. Il brisa le cadenas avec précaution et entra avec 2 housses noires. « Cette nuit, vous ne vous cacherez plus. » Doña Elena trembla. « Mon fils, nous avons peur. » Alejandro s'agenouilla devant eux. « Moi aussi, j'ai eu peur de ne pas arriver à temps. Mais je suis arrivé. Et maintenant, tout le monde saura la vérité. » Dans les housses se trouvait un costume sombre pour Don Arturo et une robe bleu profond pour Doña Elena. Martha les aida à se laver, à se coiffer et à s'habiller dans la salle de bain de service. Quand Alejandro les revit, il ne vit pas des vieillards vaincus. Il vit ses parents, dignes, fragiles, mais debout. Tandis que le soleil tombait sur Monterrey, les voitures de luxe commencèrent à entrer. La musique classique remplit le jardin. Valeria brillait devant ses invités, convaincue que cette nuit serait celle de son couronnement. Alejandro, un plateau à la main et l'uniforme serré sur lui, attendit le signal. Le mensonge était vêtu de gala. La vérité était arrivée elle aussi, silencieuse et prête à parler. Et lorsque l'horloge marqua 9 heures, Alejandro sut qu'aucune porte ne se refermerait plus jamais sur eux. Valeria renversa du vin sur Alejandro pour l'humilier, mais le maire le reconnut et le jardin devint muet. Alors l'écran montra le débarras, l'audio de Valeria et les preuves de la fraude. Don Arturo et Doña Elena apparurent, propres, fermes, bras dessus, bras dessous. La police arriva, arrêta Valeria, et Max la trahit devant tout le monde. Roberto supplia qu'on lui pardonne, mais Alejandro l'expulsa. 1 mois plus tard, la demeure retrouva sa dignité. Martha fut récompensée, ses parents se rétablirent, et Alejandro comprit que la vraie richesse était de protéger ceux qui n'avaient jamais cessé d'aimer en silence.